Comme prévu, poursuivons notre examen du programme du FNRN pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 concernant la deuxième maraude du FNRN, l'insécurité. On parle à nauséam du sentiment d'insécurité. Ce sentiment est constitué de réalités objectives et de sentiments justement subjectifs. La réalité est décrite par les statistiques quantifiant le nombre et la nature des actes délinquants. Le sentiment est issu de préoccupations provoquées par les discours venant des médias et des partis politiques qui y voient une source de vote. Le FNRN est le principal contributeur à son sentiment et c'est pour cette raison que les mesures proposées par le parti ne s'adressent qu'au sentiment d'insécurité sans traiter la réalité. Rappelons que le sentiment d'insécurité n'est pas exclusivement lié à la délinquance, la précarité y contribue grandement. Crainte du chômage, de la pauvreté, du déclassement, etc. Première mesure proposée par le FNRN. Peine plancher pour les récidivistes, les atteintes aux personnes dépositaires d'une mission de service public et le trafic de drogue. Rappelons que le 10 août 2007 est promulguée la loi renforçant la lutte contre la récidive avec notamment l'instauration de peines planchers. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques de mars 2024, cette mesure n'a pas eu l'effet escompté qui était d'empêcher ceux qui avaient commis un premier délit d'en commettre un deuxième. Seuls ceux qui avaient déjà commis 2 délits et qui ont été sévèrement punis pour le deuxième du fait de la nouvelle loi ont vu leur probabilité d'en commettre un troisième baisser de l'ordre de 12%. Or, les deuxièmes ou troisièmes récidives ne représentaient environ que 1,75% des condamnations avant la réforme. L'effet dissuasif de cette loi est d'assez faible ampleur. En outre, les peines planchers se heurtent à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'individualisation des peines qui stipule que le juge puisse adapter la peine aux circonstances de chaque cas. Donc cette mesure est déjà en place et on en connaît les effets. Deuxième mesure, lancer enfin la construction effective des places de prison dont la France a besoin. Au 1er février 2024, il y avait 76 258 détenus en France, 5,5% d'augmentation en un an. C'est un nouveau record de surpopulation pour 61 730 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 123,5%. Dans ce total, plus de la moitié des détenus sont, pour 29% des détenus provisoires en attente de jugement ou de recours, selon Dalloz 2019, pour 26% des détenus incarcérés pour des peines inférieures ou égales à 1 an, selon l'Observatoire international des prisons 2020. Selon le ministère de la Justice, 4 000 nouvelles places seront construites d'ici 2027. La proposition du FNRN ne comporte aucun chiffrage du besoin en places de prison, ce qui est habituel pour ce parti, qui ne fait aucun travail programmatique sérieux. Il convient de considérer ces mesures comme des effets d'annonce et rien d'autre. Quand on ouvre une école, on évite 20 ans plus tard d'ouvrir une prison, disait l'auteur Louis-Charles Jourdan. Le FNRN préfère ouvrir des prisons. Bien sûr, le FNRN, pour traiter le sentiment d'insécurité, fait des propositions quant aux forces de police. Proposition. Instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Rappelons que l'article L.453-1 du Code de la sécurité intérieure autorise les membres des forces de l'ordre à utiliser leurs armes en cas d'absolue nécessité dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, et que l'usage de leurs armes soit strictement proportionné. En cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, contre eux ou contre autrui, après 2 sommations s'ils ne peuvent défendre autrement les lieux ou les personnes, après 2 sommations s'ils ne peuvent contraindre à s'arrêter des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes tout moyen de transport, afin d'empêcher la réitération d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives venant d'être commis. L'article L.453-1 définit la légitime défense. C'est à celui qui invoque l'état de légitime défense d'en apporter la preuve. Il s'agit ensuite pour la justice de juger si tel est le cas. Autrement dit, là encore, le FNRN propose une mesure déjà existante. La prochaine fois, nous nous pencherons sur les propositions du FNRN en matière de santé. À bientôt. Oh